Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Evelyne et Jean Kestenberg et Simone de Cobert, La faim et le corps. Une étude psychanalytique de l'anorexie mentale. Les troubles du comportement alimentaire attirent de plus en plus l'attention. Déjà chez le nourrisson, les troubles de l'appétit ont des significations diverses. Refus d'avaler. Manger, prendre à l'intérieur de soi, c'est conquérir, la tétée. Le nourrisson a une conquête active du sein, Bettelheim. Winnicott décrit les mères qui croient toujours calmer l'excitation du bébé en le nourrissant. Avancée en âge de l'anorexie mentale qui se déclare à la trentaine. Conviction délirante des anorectiques d'être trop gros. Absence de béquilles délirante et solitude éperdue des sujets. Maladie scandaleuse qui nous met en présence d'une organisation psychique tournée vers la mort, ni désirée ni entrevue à la différence des mélancoliques. Nous sommes venus à comprendre que se menant à la mort, il mourait de plaisir. Perversion témoignant d'un auto-érotisme, décrit comme l'orgasme de la faim. À l'an 1500, premières observations de l'anorexie mentale. 1868, Gull emploie le terme anorexia. 1941, signification dynamique de Fenichel. Classé dans les affections psychiatriques en nosographie. Pour certains, c'est une maladie neurologique cérébrale, considérée comme une affection psychosomatique affectant le psychisme et le corps. Anorexie mentale est retenue à partir des travaux de Huchard en France en 1883. Souligne l'importance de la psychopathologie dans ce syndrome. Importance des facteurs affectifs et neurobiologiques. Launay souligne la relation affective entre le père et l'anorexique fille. Pulsion signifiant le conflit inconscient. Symptôme de conversion mettant l'accent sur le refoulement de l'érotisme oral. Conception des instincts du moi, puis des pulsions de mort. Culpabilité au désir d'incorporation du pénis paternel. Abraham et ses travaux sur la notion de maîtrise anale. Forme vindicative du complexe de castration féminin qui, inhibés, peuvent aboutir à des refus d'alimentation. Combat contre la sexualité devenue un repas dégoûtant. Apport de Freud à la théorie de l'angoisse. La peur d'absorber des substances destructrices qui est paranoïaque. Pour Fenichel, la boulimie est une forme de toxicomanie sans drogue. Manger peut rester le seul intérêt liant la personne à la réalité. Rapprochement par Bruck entre l'anorexie et la boulimie. Anorexie, maigreur, hyperactivité et polyphagie, obésité et passivité. Situation de conflit au niveau du corps, refusé et maltraité. Rejet du corps, en fait de la mère auquel ce corps appartient, état Bruck. L'anorexie mentale est une variété de l'obésité développementale. Trouble de l'image du corps et trouble de la puissance. Forme spéciale de la schizophrénie. Thomas se base sur le moi, force ou faiblesse. Ils ont toujours faim et sont toujours mécontents. Désir de fusion avec la mère. Le corps est assimilé au mauvais objet. Distorsion de la personnalité. Prévalence des investissements narcissiques. Prévalence des éléments projectifs et dénégation du corps. Le moi mégalomane, inappétence et dégoût de la nourriture. Tendance à attribuer à un élément traumatisant l'origine de l'anorexie. Idéal du moi hypertrophié. Registre de la honte plutôt que celui de la transgression.
effacement des zones érogènes, plaisir à absorber et plaisir à détruire, négation délirante de l'image réelle du corps, sentiment d'un corps différent, hyperactivité motrice, expression d'un masochisme et affirmation d'immortalité. L'endocrinologue professeur Albo Fernet préconise de faire pleurer les sujets. C'est gagné quand le patient se laisse aller en présence du thérapeute à une émotion. La résistance massive est dépassée, fantasme du corps de malade obnubilé, spectre de l'obésité. Négation du corps, pulsion de destruction, suprême vengeance qui est de se refuser à être l'objet de ce désir. Sublimation, satisfaction hallucinatoire qui se substitue à la réalité. La nourriture, symbole du fonctionnement du sujet, qui peut ingérer ou pas suivant qu'il bloque ou au contraire laisse développer son activité. Le soi devient source de fixation et de régression. Evelyn et Jean Kestenberg et Simone Decobert, La faim et le corps. Merci.